Jean-Louis, rentré sur les chapeaux de roue pour Lewis Hamilton sur ce Grand Prix de Spa. Il a contenu Sébastien Vettel tout au long de la course. Selon vous, grâce à quoi? Tout d'abord à sa voiture, on est obligé de le dire, parce que la Mercedes avait changé de moteur, et ça c'est important, on y reviendra par la suite. Donc des performances assez extraordinaires de la voiture, de très bons réglages, une pole position à la Hamilton, c'est tout dire, et puis victoire grâce à lui, parce que franchement, il a été d'une maestria absolument incroyable, à la fois dans le départ, à la fois dans le deuxième départ, la relance, dans la manière de piloter, dans la manière de faire chauffer ses pneus. Quand la voiture de sécurité a laissé la bride sur le cou à tous les concurrents, lui, il avait des pneus plus durs que ceux de Vettel. Il fallait qu'il s'en débrouille. Il a fait des tas de choses pour les chauffer, que ça ne soit pas cataclysmique au nouveau départ. Bref, il a été absolument impérial sur la stratégie. Je crois que là, c'est l'un des meilleurs Grands Prix de sa carrière. Il y en avait 200, hein, c'était le 200e. Franchement, c'est l'un des plus beaux. Vettel n'a pas démérité quand même, Jean-Louis, sur ce Grand Prix? Non, absolument pas. Il a été lui aussi extraordinaire. Et la Scuderia Ferrari également. D'abord en qualification, parce qu'on ne l'a pas bien vu alors qu'on l'a vu chez McLaren, où il y a eu un phénomène d'aspiration entre les deux pilotes, Van Dorn et Alonso. Van Dorn a traîné Alonso pour faire une belle performance sur la grille. Raikkonen a fait la même chose pour Vettel. Et normalement, Vettel n'aurait pas dû être tout seul à cette place sur la première ligne. Mais la Scuderia Ferrari, il a été très forte. Ensuite, Vettel lui-même a été absolument extraordinaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a peut-être assisté à un certain tournant de la saison. Parce que jusqu'à présent, on l'a souvent dit ici, vous et moi, les Ferrari étaient bien sur les circuits très sinueux et moins bien sur les pistes rapides. Or là, eh bien, la Ferrari a montré que sur une piste très rapide, elle pouvait faire très bien et menacer directement la Mercedes. Donc ça, c'est important pour la suite de la saison. Troisième homme sur le podium, Daniel Ricciardo, qui a eu plus de chance que Max Verstappen, qui lui abandonne à 8 tours. Finalement, le moteur Renault, il fait un peu la pluie et le beau temps chez Red Bull. Alors, bon, il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que Ricciardo est plus sensible à la mécanique que Verstappen? Moi, je ne crois pas à ça. Je pense que les moteurs sont les mêmes. Malheureusement, Verstappen avait monté un nouveau moteur pour la course et il n'a pas résisté. Donc je pense que ça, c'est important. Je pense qu'il y a aussi une certaine dose de malchance pour Verstappen. Les données nous diront si vraiment il est plus brutal que Ricciardo, mais Ricciardo est sans doute plus souple avec la mécanique. Quant à Verstappen, je le regrette profondément. Comme vous dites, que Renault fasse la pluie et le beau temps, et ça va laisser des traces parce que dans la famille Verstappen, on commence déjà à se poser des questions. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important, l'entourage du pilote. On voit que le père est toujours là, les managers sont là, et on commence à se demander si, quoi, qu'est-ce qui lui va arriver ou pas. Donc là, attention. Renault, naturellement, on sait que Alain Prost est allé faire des excuses, présenter ses excuses à Red Bull, mais bon, en l'occurrence, il a encore abandonné. Je crois que sur 6 abandons, 3 sont dus au moteur. À l'inverse, Renault, l'écurie en elle-même, signe une belle 6e place sur ce Grand Prix. Bien, je pense qu'ils sont à leur rang maintenant, c'est-à-dire derrière les 3 grandes, c'est-à-dire derrière Mercedes, Ferrari et Red Bull. Je crois que les progrès sont vraiment tangibles. On a vu aussi que sur le plan de la psychologie des pilotes, ils avaient rattrapé Palmer, on va dire par les cheveux. Bon, il n'a pas eu de chance après, mais il a quand même fait des belles performances sur un circuit extrêmement probant. Hülkenberg toujours présent et châssis et moteur toujours bien, pas loin maintenant du podium. Il faut voir les choses comme elles sont. Et donc c'est bien pour Renault. Il est clair que dans le plan de Cyril Abiteboul, le patron de l'équipe, il y a un groupe d'années 16, 17, 18, on va dire, qui est un groupe d'années de progression, avant d'être 19, 20, 21, la conquête. Et je pense qu'ils sont sur la très bonne voie à ce propos. Je reviens 2 minutes sur 2 pilotes dont on n'a pas spécialement parlé, de pointure, Kimi Raikkonen et Valtteri Bottas. Est-ce qu'on peut dire qu'ils n'étaient pas du tout dans le coup, en tout cas pour Valtteri? Alors Valtteri Bottas, sûrement. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé pour lui. Peut-être dans sa tête, peut-être un peu déstabilisé par le départ. Kimi, lui, il a montré qu'il était encore parmi les rois de Spa-Francorchamps, parce qu'il a fait des essais absolument formidables. En course, il n'a pas levé le pied alors que la voiture était derrière la ligne blanche, il a rouspété, mais on sait très bien que la FIA est très à cheval en ce moment là-dessus, sur les problèmes de sécurité et donc il a rouspété pour sa pénalité, mais
avec cette pénalité, il est quand même revenu vers le sommet. Donc on peut dire qu'il est identique à lui-même, Kimi, toujours en forme. Pour finir, cette guéguerre entre Ocon et Pérez chez Force India, alors ça tend à s'apaiser entre les deux pilotes, d'autant que Force India vient de taper du poing sur la table. C'est finalement pas trop tôt. Oui, c'est le résultat. Donc maintenant, ça devient très préoccupant. Et donc nous allons, disent-ils, imposer des consignes aux pilotes. C'est vrai que c'est préoccupant. C'est vrai que sur le premier incident, qui est juste après le départ, il peut y avoir un strike et 10 voitures au tapis. Ils sont au milieu de la grille de départ, rappelons-le. Alors là, Ocon excuse plutôt Pérez. L'autre incident, moi je le trouve beaucoup plus dur aussi, parce qu'ils y laissent des plumes. L'un, le pneu, l'autre, l'aileron, les points s'envolent. Et ce n'est pas la première fois. Alors, je pense qu'il faut clarifier les choses. Ce n'est pas parce que Ocon est français, mais Ocon, c'est l'avenir par rapport à Pérez. Il faut voir les choses comme elles sont. 21 Grands Prix pour lui, 126 pour Pérez, je crois. Pérez, qui a déjà eu sa chance chez McLaren et qui ne l'a pas prise, McLaren de la grande époque, attention, en 2013, pas la McLaren de maintenant. Et donc, il y a quelque chose qui se joue à l'intérieur de l'écurie Force India. Même si Pérez a des gros sponsors, ça va certainement influer sur la suite des événements et probablement sur 2018. C'est ça que je veux souligner, sans donner ni à l'un ni à l'autre la responsabilité des incidents. Les incidents de course, ça arrive. Mais là, il est temps de s'arrêter parce qu'on peut aller aux choses bien plus graves.